Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des accessoires pour PlayStation 4. Aujourd'hui, on va voir 6 accessoires très stylés pour améliorer votre confort en jeu. Générique. On commence avec un produit très haut de gamme pour joueurs ultra exigeants. Il s'agit de la Nakun Revolution Unlimited. Je remercie d'ailleurs la marque de me l'avoir envoyé gratuitement. La Revolution Unlimited est une manette sans fil pour PS4 et PC qui s'adresse aux joueurs qui souhaitent booster leur gameplay. Elle est vendue comme une manette pro gamer orientée e-sport. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cette manette et une manette classique ? Premièrement, vous avez des joysticks façon Xbox, appelés aussi joysticks asymétriques, qui sont réputés plus performants pour les jeux de type FPS. Vous avez aussi 4 touches au dos qui sont complètement configurables. Je vous donne un exemple très basique. Imaginez que vous êtes sur le nouveau Call of Duty et que vous vous dites « ça serait cool de pouvoir shooter et de se baisser en même temps en appuyant sur un seul bouton ». Eh bien, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire. Comme vous pouvez le voir, la finition est de qualité, mais attention, cette manette risque de vous faire très bizarre en main. Elle est plus grosse que la manette d'origine, les boutons au dos demandent un certain temps d'adaptation, mais si vous arrivez à tirer pleinement puissance de ce bolide, alors vous arriverez sûrement à améliorer votre gameplay. Ça reste une question de goût, de feeling et de budget, car la manette est vendue 170€ et c'est clairement un sacré budget. Alors, testez de votre côté pour voir si la manette correspond à votre besoin et à votre porte-monnaie, mais petit spoil, je vais vous la faire gagner sur mon compte Instagram, alors suivez-moi là-bas pour de nouvelles aventures. Je mets le lien du produit dans la description, ainsi que tous les produits que je vais présenter dans cette vidéo. Pour le produit 2, si jamais vous êtes intéressé par une manette au joystick asymétrique et qui est Xbox Style, vous avez aussi une petite manette de chez Nakun qui ne coûte que 50€ et qui fait largement le job. Encore une fois, c'est vraiment si vous voulez absolument jouer avec des joysticks asymétriques, car vous n'aurez rien de plus qu'une manette officielle, ce sera vraiment au feeling. Si vous êtes un ancien de chez Xbox mais que vous êtes passé chez PlayStation mais que vous kiffez toujours les joysticks asymétriques, c'est une manette faite pour vous. Pour le produit suivant, vous avez été nombreux à me demander un stand pour casque ultra sobre et solide pour la PlayStation 4. Je vous présente le stand de chez Turtle Beach qui ne coûte que 20€ et qui sera à partir d'aujourd'hui le meilleur ami de votre casque. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son côté ultra simpliste avec zéro chichi, mais ultra bien fini pour le garder à vie si vous en prenez soin. Le montage se fait facilement et vous aurez un petit logo Turtle Beach en haut du support. Il ne prend pas beaucoup d'espace et il est compatible avec n'importe quel casque. C'est un super rapport qualité-prix, alors si vous en avez besoin, c'est le moment. D'ailleurs, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Ça prend que quelques secondes, mais ça m'aiderait énormément dans mon aventure sur YouTube. On enchaîne avec mon produit favori qui est un volant de chez Ori au prix de 100€. C'est un volant parfait pour débuter qui est en plus compatible PC et PS3. Niveau design et finition, il est juste magnifique et il est bien sûr livré avec ses pédales. Car oui, vous avez des volants sans pédales, mais quitte à conduire dans un jeu, autant le faire à fond. Comme vous pouvez le voir, c'est une manette de PS4 qui a été transformée en volant et ça vous permet de l'utiliser comme une manette classique pour naviguer dans tous les menus. L'installation est très simple et je vous conseille d'utiliser le système de serrage et non les ventouses car elles ne fonctionnent pas. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de jouer à Project Cars et les sensations en jeu sont vraiment excellentes pour un volant à Spree. Car oui, 100€ pour un volant, ce n'est vraiment pas cher. En moyenne, il faut compter entre 250 et 450€ pour avoir un volant qui dispose du retour de force. Sur celui-ci, vous allez avoir un ressort qui permet au volant de revenir en position initiale et ça fait largement le job. Le retour de force vous permet sur les volants haut de gamme d'avoir une sensation encore plus poussée au niveau du volant lorsque vous allez tourner. Je ne peux que conseiller ce volant et ça fera sûrement un excellent cadeau pour Noël. En tout cas, si vous kiffez ce genre de produit, n'hésitez pas à le tester de votre côté. Pour le produit suivant, il s'agit d'un casque ou plutôt d'une collab entre Plantronics et Nakun qui a donné lieu au Rig 500 Pro HS. Niveau design, on a un style squelette et une inspiration militaire. La finition est de qualité, les coussinets sont très confortables et d'ailleurs pour régler les oreillettes en hauteur, c'est assez marrant car il faut littéralement déboîter l'oreillette pour choisir un cran au-dessus ou en dessous. En plus de ça, vous avez une petite molette qui vient se placer sur la manette pour régler le volume plus rapidement. On aime ou on déteste, mais ils ont au moins fait l'effort de proposer une alternative au réglage du volume audio en jeu. Je vous laisse sur une petite session de jeu, histoire de vous faire entendre la qualité du micro. On se retrouve sur FIFA 20, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. J'ai fait aucun match pour le moment, ça fait pas mal de temps que j'ai acheté le jeu, en fait je l'ai eu Day One. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'y jouer. Là l'objectif c'était de tester le micro de ce petit casque. La qualité du micro est franchement pas mal et le casque est ultra agréable à porter.
L'animation est très sympa pour ce nouveau FIFA. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est même plus que pas mal. On va regarder tout ça juste après. Mais en tout cas, la qualité du micro est franchement pas mal. Le casque est ultra agréable, on le sent pas du tout sur les oreilles. La qualité audio est très stylée. Et ce que je kiffe, c'est la petite molette qui nous permet de contrôler le volume directement sur la manette sans avoir besoin de toucher le casque, de trop s'éloigner de la manette. Et ça, c'est vraiment stylé. Comme c'est la coutume dans chaque épisode des accessoires pour PS4, je vous présente une manette officielle avec une couleur que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Cette fois, j'ai choisi la violette que je vous ai d'ailleurs teasée sur Instagram. J'ai reçu plus de 100 commentaires pour choisir entre la violette et la bleue transparent. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment car je fais souvent des stories et des concours avec de très jolis lots. D'ailleurs, j'ai un concours qui arrive samedi. Personnellement, je trouve la manette sublime et c'est clairement un petit coup de cœur de mon côté. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir des nouveaux produits très sympas. À une prochaine vidéo, ciao tout le monde.